Chers amis, avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous redonnons vie aux grandes âmes de la musique et de la poésie. À ceux qui ont chanté la vérité, même quand le monde ne voulait plus l'entendre. Alors, installez-vous confortablement. Et laissez-vous emporter par la voix d'un homme qui n'a jamais trahi ses idéaux, Jean Ferrat. Il n'a jamais été un chanteur comme les autres. Derrière ces mots puissants, il y avait une blessure ancienne. Une fidélité têtue à la mémoire et à la justice. Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, est né un jour d'hiver. Le 26 décembre 1930, à Vresson, dans les Hautes-Pyrénées. Il vient d'une famille modeste, d'origine juive russe, où la tendresse côtoyait souvent l'inquiétude. Son enfance, déjà, porte l'ombre de l'histoire. En 1942, alors qu'il n'a que 12 ans, son père, Nacha Tenenbaum, est arrêté par la police française, puis déporté à Auschwitz. Il ne reviendra jamais. Ce drame, Jean ne s'en remettra pas. Pas de haine, non. Mais un feu intérieur. Une promesse silencieuse de ne jamais oublier. Ce jour-là, l'enfant qu'il était devient un témoin. Un témoin pour la vie. Après la guerre, la France se reconstruit lentement. Et lui aussi essaie, tant bien que mal, de se reconstruire parmi les ruines du silence. Il étudie un temps la chimie. Comme si comprendre les éléments pouvait l'aider à comprendre les hommes. Mais très vite, il comprend que ce n'est pas dans les laboratoires qu'il trouvera le sens de sa vie. C'est la musique qui l'appelle. Les mots, les mélodies. Les émotions qu'il ne peut plus taire. Alors il quitte tout. Et part chanter dans les petits cabarets de la rive gauche à Paris. Il y apprend le métier. Le trac. La sueur, les nuits sans sommeil. Mais surtout, il apprend à parler au peuple. À ceux qui, comme lui, portent des cicatrices invisibles. Les années passent. Et au début des années 1960, le miracle a lieu. Ses chansons touchent le cœur de la France. La montagne, ma France, nuit et brouillard. Des poèmes simples et puissants. Portés par une voix grave, chaude, sincère. À travers elle, il chante la beauté du monde. Mais aussi sa douleur. Les luttes, les injustices, les espérances trahies. Jean Ferrat devient célèbre malgré lui. Mais il fuit les lumières. Les paillettes, les compromis. Le show business? Très peu pour lui. Il préfère les chemins de l'Ardèche. Le petit village d'Entraigues-sur-Volane. Où il trouvera la paix et la vérité. Là-bas. Entouré de collines. De silence et de fidélité. Il vit simplement. Entre l'écriture et la nature. Mais même loin de Paris. Il reste une voix. Une voix qui dérange. Une voix qui rappelle que chanter. Ce n'est pas seulement divertir. C'est aussi résister. Et dans une France encore marquée par la guerre et les luttes sociales. Ces mots résonnent comme des coups de cloche. Jean Ferrat ne cherche pas à plaire. Il cherche à dire. Et c'est ce qui fera de lui, pour toujours, un poète debout. À Paris, la vie artistique bouillonne. Les cabarets, les cafés, les scènes de fortune bruissent de poésie. Et de révolte. Jean Ferrat y trouve sa place, mais à sa manière. Il ne chante pas pour séduire. Il chante pour éveiller. Très vite, ses textes se chargent d'un sens politique fort. Il parle de justice, de dignité, de fraternité. Pas de slogan creux, non. Chez lui, chaque mot a le poids d'une expérience vécue. Ses chansons ne s'adressent pas aux puissants. Elles parlent aux oubliés. Aux travailleurs, aux femmes fatiguées. Aux hommes debout malgré la peur. Dans les années 1960, la France découvre cet artiste hors norme. Il devient la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. Et pourtant, Ferrat n'a jamais pris de carte de parti. Il se dit simplement compagnon de route. Fidèle aux idéaux de justice sociale. Mais libre de penser par lui-même. Cette liberté, il la paiera cher. En 1965, l'ORTF, la grande télévision publique, interdit sa chanson « Potemkin »,
qui raconte la révolte des marins russes contre l'injustice. Trop sensible, dit-on. Trop politique, trop dangereux. Mais pour lui, cette censure n'est pas une simple décision administrative. C'est une blessure. Il confiera plus tard. On m'a empêché de chanter l'histoire. Parce qu'elle dérangeait le présent. Derrière ces mots, tout Ferrat est là. La mémoire, la droiture, la révolte tranquille. Il refuse qu'on efface ce qui dérange. Et il continue. 3 ans plus tard. En 1968, un autre choc le secoue. Lorsque les chars soviétiques entrent à Prague. Pour écraser le printemps tchécoslovaque. Jean Ferrat ose dire non. Lui, l'homme de gauche. Le poète proche du peuple. Refuse de se taire devant l'injustice. Même quand elle vient du « camp ami ». Dans sa chanson « Camarade », il exprime une douleur lucide. Celle d'un idéal trahi par ses propres défenseurs. Une chanson rare, bouleversante, qui résonne encore comme un cri d'honnêteté. Mais ce cri lui vaut des ennemis. Certains militants le traitent de traître. D'autres se détournent. Blessé par sa franchise. Ferrat, lui, reste droit. Il ne renie rien. Mais il ne ment pas non plus. Les années suivantes. Les tensions grandissent entre lui et les médias. On le trouve trop grave. Trop sérieux. On préfère les chanteurs légers, les refrains qui font danser. Lui, continue à chanter les douleurs du monde. Je ne veux pas passer à la télé. Je veux être entendu, disait-il. Souvent. Il refuse les plateaux de variété. Les émissions où l'on rit sans écouter. Pour lui, la chanson n'est pas un divertissement. C'est un acte de conscience. Dans ce refus du compromis, il gagne quelque chose que peu d'artistes possèdent. Le respect des simples. De ceux qui n'ont jamais eu la parole. Et s'il perd le soutien des puissants, il gagne celui du peuple. Des ouvriers. Des paysans. Des femmes, des instituteurs. Qui voient en lui non pas une star, mais un frère d'idéal. Pendant ce temps, à Entrec-sur-Volane, il vit simplement, loin du bruit. Avec Christine Sèvres. La femme de sa vie, chanteuse elle aussi. Leur amour est discret, pudique. Fait de confiance et de respect. Elle meurt en 1981. Et ce départ le brise profondément. Après elle, il ne se remariera jamais. Leur complicité artistique et humaine reste gravée dans chaque chanson. Dans chaque mot d'amour qu'il adresse au monde. Puis, peu à peu, Jean Ferrat se retire encore. Davantage. Il compose, il observe, il médite. Il regarde la société changer. Et parfois, il s'inquiète. Mais jamais, il ne se tait. Sa voix, même absente des écrans, continue de hanter les consciences. Il n'a jamais été un homme de vengeance, mais un homme de mémoire. Et quand la mémoire devient fragile, il la chante, pour qu'elle ne meure pas. Il y a des artistes que le succès rend bavards. Et il y en a d'autres, rares, que la gloire pousse au silence. Jean Ferrat fait partie de ceux-là. Après les années de feu et de lutte. Après les débats, les censeurs, les ruptures. Il sent le besoin de se retirer. Non pas pour fuir, mais pour rester fidèle à lui-même. Paris, désormais, l'étouffe. Le bruit des plateaux, les rires forcés. Les critiques mondaines qui dissèquent. La sincérité comme un jeu d'esprit. Il n'y trouve plus sa place. Les médias le jugent ringard, trop grave, trop moraliste. Certains chroniqueurs le moquent ouvertement. Ferrat, le donneur de leçons. Le chanteur des causes perdues. Mais lui, il ne répond pas. Il sourit simplement et dit « Ce n'est pas moi qui suis passé. C'est peut-être le monde qui s'est détourné. » Et cette phrase, calme et claire, résume toute sa grandeur. Alors, il quitte la capitale. Il prend la route vers l'Ardèche. Un petit village accroché à la montagne, Entrec-sur-Volane.
Un coin de terre rude et magnifique, où les torrents chantent plus fort que les radios. Là-bas, il retrouve la vraie vie. Les saisons, la pluie, les voisins. Le silence des collines. Il s'y installe, loin des projecteurs. Et peu à peu, il devient un homme du pays. Les habitants le croisent au marché. Un panier à la main, un sourire timide. Pour eux, il n'est pas une vedette. Il est simplement Jean. Celui qui aide à la fête du village. Celui qui chante parfois. Le soir, à la terrasse du café. Mais derrière cette simplicité, il porte un poids que peu soupçonnent. Le deuil de Christine Sèvres. Sa compagne, son amie, sa lumière. Depuis sa mort, le monde lui paraît plus froid. Il continue d'écrire. Mais chaque chanson est comme une prière. Dans « Tu aurais pu vivre encore un peu ». Il laisse parler la douleur nue. Tu aurais pu vivre encore un peu. Mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour. Ce n'est plus une chanson. C'est une larme mise en musique. Et pourtant, malgré la tristesse, il garde sa foi en l'homme. Pas en la politique, non. Mais en l'humanité simple, celle du quotidien. Il parle encore des injustices. Des inégalités, des souffrances silencieuses. Mais il le fait désormais sans colère. Avec tendresse. Avec cette douceur grave qu'ont les hommes blessés. Mais debout. De temps en temps, la télévision revient le chercher. On lui propose des hommages, des plateaux de variété. Il refuse. Je n'ai pas changé. C'est le monde du spectacle qui n'a plus envie d'écouter. Ce refus, certains ne le comprennent pas. Mais Ferrat n'a jamais voulu être aimé pour plaire. Il voulait être écouté pour ce qu'il avait à dire. Et c'est pour cela qu'au fil des années, son silence devient plus puissant que bien des cris. Dans ce retrait, il n'est pas seul. Autour de lui, quelques amis fidèles. Des poètes, des paysans. Et surtout Louis Aragon. Aragon, le grand poète, l'ami de toujours. Lui confie ses vers pour qu'il les fasse chanter. C'est ainsi que naissent les chansons sublimes. Que serais-je sans toi? Heureux celui qui meurt d'aimer. Nous dormirons ensemble. Ferrat ne met pas simplement en musique les poèmes d'Aragon. Il les habite. Il les transforme en hymnes d'amour et d'espérance. Et grâce à lui, des millions de Français découvrent la poésie comme un feu vivant. Les années passent. Le monde change. Encore. Les idéaux d'hier s'effritent. Le capital triomphe. Les illusions s'épuisent. Mais dans sa maison d'Ardèche, Jean Ferrat garde la même flamme. On ne renonce pas à ce qu'on est, disait-il. On l'affine. Et chaque matin, devant la montagne, il écrit quelques lignes. Il compose un refrain. Comme un acte de résistance tranquille. Il n'a plus besoin de scène. Son théâtre, c'est la vie. Son public, c'est la mémoire des hommes. Et quand il marche sur les sentiers de sa terre, on a l'impression qu'il parle encore à ceux qu'on n'entend plus. Oui, Jean Ferrat vit retiré. Mais il n'est pas absent. Il veille. Comme une conscience qui ne dort jamais. Dans son village d'Ardèche, le temps semble s'écouler différemment. Les jours s'allongent. Les saisons se répondant. Une lente harmonie. Jean Ferrat, lui, continue d'écrire. Parfois dans un petit carnet jauni. Parfois sur le coin d'une table de cuisine. Les années 1990 approchent. Il a 60 ans passés. Et certains le croient retiré pour toujours. Mais Ferrat n'a jamais cessé de penser. Jamais cessé de créer. Simplement, il le fait à sa manière. Loin du vacarme médiatique. Au rythme du vendant. Les arbres. Puis, un jour, presque sans prévenir, il revient. En 1991, il publie « Dans la jungle ou dans le zoo ». Un album fort, lucide. Où il observe avec ironie le monde nouveau. Celui des écrans, de l'argent roi. De la solitude moderne. Sa voix, légèrement voilée par les années.
porte encore cette même intensité. Cette même droiture. Mais derrière les mots, on sent une fatigue douce. Une mélancolie presque fraternelle. Je ne juge pas. Je constate, dit-il alors. Et cette phrase résonne comme un testament moral. Les critiques, cette fois, sont unanimes. Même ceux qui l'avaient moqué autrefois s'inclinent devant la force tranquille de son retour. Le public, fidèle depuis toujours, accueille l'album comme un vieux compagnon retrouvé. Dans les campagnes, dans les usines, dans les écoles et les maisons modestes, on réécoute Ferrat. Ses chansons, déjà anciennes, reprennent sens face à un monde où les repères s'effacent. Les jeunes redécouvrent ses paroles. Les anciens y trouvent encore une consolation. Ferrat n'a pas changé. Mais c'est le monde, lassé du cynisme, qui revient vers lui. Et pourtant, Jean ne cherche pas la revanche. Il ne veut pas redevenir une idole. Il se contente de vivre simplement. De partager quelques repas avec ses amis. De parler politique autour d'un verre de vin. De rire doucement de sa propre légende. Je ne suis pas un saint. Je suis un homme qui doute, disait-il. Ses doutes, il les transformait en chansons. Et c'est sans doute pour cela qu'on l'aimait tant. Parce qu'il chantait non pas d'en haut, mais à hauteur d'homme. Les dernières années sont plus silencieuses. Sa santé décline peu à peu. Mais il reste fidèle à son coin de terre. Fidèle à ses valeurs. Fidèle à la mémoire de ceux qu'il a aimés. Souvent, des visiteurs viennent frapper à sa porte. Des jeunes, des curieux. Des admirateurs discrets. Parfois, il les reçoit. Parfois il se tait, préférant laisser la montagne parler à sa place. Puis vient le 13 mars 2010. Jean Ferrat s'éteint paisiblement à l'âge de 79 ans. Dans cette Ardèche qu'il n'a jamais quittée. La nouvelle traverse la France. Comme un souffle de tristesse. Dans les villages, on allume des bougies. Dans les radios, on repasse la montagne. Dans les cœurs, un silence profond s'installe. Ferrat ne meurt pas vraiment. Il retourne simplement à la terre qu'il a chantée. Quelques jours plus tard, ses amis, ses voisins et des centaines d'anonymes se rassemblent à Entraigues. Pas de discours, pas de spectacle. Juste des regards humides. Des mains serrées. Et, dans l'air, cette chanson. Que la montagne est belle. Les collines résonnent de sa voix. Et chacun comprend. Alors, que cet homme, discret et fier, n'a jamais quitté le peuple. Il en faisait partie. Aujourd'hui encore. Son nom n'a rien de vieux. Ses chansons continuent d'éclairer ceux qui doutent. De consoler ceux qui se sentent seuls. Elles rappellent qu'un artiste peut être fidèle. Sans céder, sans tricher. Jusqu'au bout. Jean Ferrat n'a pas cherché la postérité. Mais elle est venue à lui. Comme un écho naturel de sa vérité. Et quand on écoute sa voix, on sent qu'elle ne s'adresse pas seulement à une génération. Elle parle à l'humanité entière. Celle qui espère encore. Celle qui résiste. Celle qui aime malgré tout. Les années passent. Les modes changent, les visages du monde se succèdent. Mais la voix de Jean Ferrat demeure. Comme une rivière souterraine qui continue de couler sous la terre de France. Dans les écoles, on étudie ses textes. Dans les maisons, on fredonne ses refrains. Et dans les campagnes, là où le vent sent encore le foin et la pluie. On l'écoute, le soir, comme on écouterait un ami. Car Ferrat n'est pas resté prisonnier du passé. Il appartient à ce présent qui cherche encore des repères. À chaque crise, à chaque injustice. Ces mots ressurgissent. Simples, clairs, nécessaires. Le poète a toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon. Ces vers d'Aragon, qu'il avait fait sien, semblent désormais lui appartenir. Jean Ferrat est devenu ce poète-là. Celui qui voit plus haut, plus loin. Mais sans jamais oublier le sol sous ses pieds. Chaque année, à Entraigues, des voix se rassemblent pour lui rendre hommage. Pas un hommage mondain, non.
Un hommage de cœur. Des guitares, quelques verres de vin. Et des chansons qui montent doucement vers le ciel. Les habitants parlent encore de lui. Comme s'il était parti hier. Jean, il est là, quelque part, disent-ils en souriant. Et dans un sens, c'est vrai. Son esprit flotte sur les collines. Dans le murmure de la volane. Dans la lumière du soir qui caresse les toits du village. Les jeunes, parfois, découvrent son nom par hasard. Une vidéo, un vieux disque, une phrase citée sur les réseaux. Et souvent, ils s'étonnent. Comment un chanteur d'une autre époque peut-il encore parler si juste de la nôtre? Parce que ses chansons ne vieillissent pas. Elles ne parlent pas de mode. Elles parlent d'hommes. Elles parlent de justice, d'amour, de mémoire. Des choses que le temps ne peut effacer. Dans La montagne, il chante la beauté simple de la terre. Le refus de la fuite. La dignité tranquille de ceux qui restent. Dans Ma France, il chante un pays debout. Celui des mains calleuses. Des cœurs fiers et des voix libres. Et dans Aimer à perdre la raison, il chante la passion comme un acte de foi. Un feu qui consume mais qui éclaire aussi. Chacune de ces chansons est devenue un repère. Un miroir dans lequel les Français reconnaissent un peu de leur propre humanité. Aujourd'hui, Jean Ferrat est plus qu'un chanteur. Il est une conscience. Une boussole morale dans un monde qui hésite. Un témoin silencieux qui nous rappelle que l'art n'est pas un ornement, mais une manière de rester humain. Dans un siècle saturé d'images et de bruit. Sa voix grave, douce et ferme résonne comme une prière. Une prière laïque. Faite d'amour, de colère et d'espérance. Et quand on ferme les yeux, on peut encore l'entendre. Pas sur une scène, mais quelque part dans le vent des collines. Chantant à mi-voix. C'est beau, la vie. Oui, c'est beau, la vie. Quand on la regarde avec les yeux d'un homme sincère. Et peut-être est-ce là le plus grand héritage de Jean Ferrat. Avoir su transformer la vérité en tendresse. Et la tendresse en courage. Son nom brille aujourd'hui. Non pas dans les vitrines, mais dans les cœurs simples. Dans les mémoires qui refusent l'oubli. Jean Ferrat n'a jamais cherché l'éternité. Et c'est pour cela qu'il l'a trouvée. Ainsi s'achève le récit de Jean Ferrat. L'homme qui n'a jamais trahi sa chanson. Sa voix vit encore. Dans chaque mot juste. Dans chaque silence habité. Dans chaque regard tourné vers la montagne. Et vous? Avez-vous, vous aussi, une chanson de Jean Ferrat qui vous accompagne dans les jours difficiles? Dites-le en commentaire. Car c'est dans vos voix que son écho continue de vivre.